Alors, allons-y pour la construction du tangramme avec GeoGebra. Alors, celui-ci n'est pas fait n'importe comment. Allons voir tout ça. On trace d'abord un polygone tout simple. Ici, le polygone en question sera notre carré d'origine. 8, 10, 12, 14, allez, je vais prendre 16. Voilà. Donc ici, oui, j'ai pris le polygone tracé, j'aurais dû aller plus vite, hein. Donc je vais annuler. Donc je vais prendre un polygone régulier. Voilà. 2, 4, 10, 12, 14, 16, si j'ai bien compté, mais ça n'a pas d'importance, hein. Voilà, je vais déplacer pour que le carré ici arrive plus ou moins centré sur l'écran. Voilà. Je vais effacer les étiquettes ici, c'est-à-dire le nom des points, puisqu'on n'en aura pas besoin. Voilà. Et comme j'aime bien avoir un polygone qui est en noir, donc je vais changer la couleur, je vais mettre noir. L'opacité, ben, ça va ici. Le style, je vais mettre une épaisseur de trait beaucoup plus grosse. L'opacité du trait à fond. Voilà, le style du trait, ça va. Donc voilà qui est fait. Donc vous tracez carrément pour y aller les deux diagonales, hein. Donc une, voici. C'est le plus simple, hein. Voilà, on retire les étiquettes dont on n'a pas besoin. Puisque ici c'est la figure en elle-même qui nous intéresse, donc pas besoin des étiquettes. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez déjà ici les deux premières formes, les deux grands triangles ici qui sont sur ce côté, et on va s'intéresser à la partie à gauche ici pour tracer le reste. Alors pour ça, il faut que je trace les médianes du carré, donc on va tracer avec les médiatrices, hein. Donc je vais prendre la médiatrice ici de ceci. Il y aura des choses à effacer par la suite, hein. Voilà, je me suis trompé. C'est pas grave, on revient en arrière. Médiatrice, je veux de ce segment-ci. Voilà, qui me sert à avoir les deux points ici. Premier, deuxième, ici, pour avoir le triangle moyen. Donc je vais mettre des points. Point sur objet. Voilà. Et voilà. Je trace un segment. Et voilà notre triangle moyen qui est ici. Je trace, j'efface les étiquettes toujours. Voilà. Voilà, j'efface aussi celle-ci. Ah oui, c'est le N. Donc si ça ne va pas tout seul, eh bien on le fait ici, hein. En propriété. Je retire l'étiquette et voilà. Je vais tracer le segment ici. Donc celui-là à là. Voilà. Parce que fatalement je vais effacer la diagonale ici pour ne plus la voir. D'accord, pour juste avoir le segment ici en question. Et pour conserver aussi mon A, on ne veut pas se mettre, voilà. Voilà, donc si j'efface cette diagonale là, segment K, je pense que c'est ça, voilà. Je me retrouve et là je conserve mon triangle moyen. Il faudra effacer aussi les médianes dont on n'a plus besoin. Je vais juste conserver, voilà. Retire l'objet, la médiane ici, plus besoin. Enfin ici c'est la médiatrice. Voilà. Donc je peux retirer cette médiane là aussi, quoique on va la laisser pour l'instant. Donc il me manque pour faire le carré ici. Donc il faudrait que je trace une perpendiculaire ici. Donc perpendiculaire
un point et un segment. Donc qui passe par ce point-là est perpendiculaire à ce segment-là. Voilà. J'ai donc mon carré ici qui apparaît. Je vais quand même définir, est-ce que j'ai vraiment besoin du point d'intersection? Pas vraiment. Mais si, parce que j'aurai besoin de tracer les segments ici. Donc le segment ici doit être tracé. Autrement, il va s'effacer quand j'aurai tiré cette perpendiculaire là. Voilà. Je retire les étiquettes, toujours la même chose, puisque je n'en ai pas besoin. Je continue. Vous voyez les formes qui se dessinent tout doucement. Je peux retirer l'autre médiane. Voilà. Et j'ai donc les grands triangles, les deux grands triangles, le carré, le triangle moyen, ainsi qu'un petit triangle, qui reste le parallélogramme et l'autre petit triangle. Donc il est ici. Donc ici on peut tracer une parallèle à cette droite-là qui passe là. En général, moi je trace la bisectrice ici de cet angle-là. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc je ne sais pas, donc une parallèle, donc qui passe par un point. Ouais. Aux lignes. Donc qui passe par ce point-là et qui est parallèle à ça. Voilà. Et j'ai mon parallélogramme et mon dernier petit triangle. Vous voyez bien que selon les constructions, tout ce qu'on a fait ici, par exemple, ceci est un angle droit. Là aussi, c'est le carré. Tout ça est un angle droit. Là aussi, évidemment, pas pour le parallélogramme. Voilà, donc il me reste le segment ici à tracer. Voilà, donc le segment qui est là, le deuxième côté du parallélogramme. Voilà, j'efface les étiquettes, toujours. Voilà, et je retire l'objet ici. Et voilà, j'ai un tangramme, reste plus qu'à effacer le point. Donc je ne veux plus voir le point. On se met dessus, on clique et on retire l'objet. C'est le point qui retire. Voilà, il m'en reste encore les points ici pour avoir la forme complète. Voilà, je retire les points. Voilà comment on fait un tangramme. Voilà, alors si on veut encore que ce soit plus beau, ici on clique ici, on retire les axes, on retire la grille, pas de grille. Voilà, et on a notre tangramme qui est parfait avec les 7 formes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà comment on construit un tangramme parfaitement. Du moins ce type de tangramme, puisqu'il en existe plusieurs sortes. On peut faire d'autres dessins à l'intérieur, etc. Enfin, ça c'est une autre histoire. Voilà. Voilà pour la construction du tangramme, c'est assez simple.